Voilà, bonjour à tous, à toutes. Je vais lire un texte dans le livre d'Habacuc, au chapitre 2 et au verset 4. Ce que Dieu a dit il y a bien 2700 ans. On n'était pas là. Et quand on lit la Bible, on s'aperçoit vraiment que c'est la parole de Dieu. Plus on la lit, plus on en est convaincu. Certains en doutent, ils ne l'ont même pas lu. Et ce que Dieu a dit il y a 2700 ans, il ne l'a jamais oublié. Parce qu'il est dit dans l'Écriture que Dieu veille sur sa parole. C'est rassurant pour chacun d'entre nous quand on la lit. Il ne dit pas n'importe quoi. Et il sait que ce qu'il dit, c'est du vrai, c'est du sûr. Et même il veille sur cette parole pour qu'elle s'accomplisse. Et que c'est beau, c'est pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies à chacun. Ces créatures, vraiment misérables. Mais Dieu veut qu'elles s'accomplissent pour faire de belles choses dans ces vies-là. Habacuc reçoit ce message. L'Éternel m'adressa la parole. Frères et sœurs, c'est pour nous que l'Éternel a adressé la parole à Habacuc. Et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, cette prophétie. Cette prophétie, elle ne mentira pas. Mais si elle tarde, attends-la. Car cette prophétie, elle s'accomplira. Ah bon? Tu doutes? Deuxième fois, elle s'accomplira. Ah bon? C'est pas assez? Certainement. Mon Dieu, Dieu est obligé d'en arriver là. Pour moi, pour nous. Parce que sa parole, la chair, elle en doute toujours. Dieu enfonce les clous, frères et sœurs, pour que l'homme nouveau puisse s'en saisir et la vivre. Gloire à Dieu. Cette parole, voici son âme est enflée. Son âme n'est pas droite en lui. C'est pas beau. Mais il y a un mais. Avec Dieu, il y a toujours un mais. Vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés, mais avec Dieu, il y a toujours un mais. Un mais d'espoir, un mais de victoire, un mais de vie. Mais le juste vivra par sa foi. Un simple verset. Mais le juste vivra. Et il vivra par sa foi. Il dit ça à un peuple qui est sous la loi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Mon juste vivra par sa foi. Et 600 ou 700 ans après, cette prophétie, elle s'est accomplie. Dieu l'avait prévue et cette prophétie s'est réalisée. Jésus-Christ est venu
afin que cette prophétie puisse se réaliser dans chacune de notre vie, au quotidien. Mon juste, le mien, celui que je considère moi comme juste, lui, elle, ce juste, il vivra. Mais pour qu'il le vive, pour qu'il vive ce juste, il faut qu'il ait la foi. Et c'est sa foi qui va le faire vivre. On retrouve cela dans le Nouveau Testament, parce que Dieu veille sur sa parole et le Saint-Esprit qu'il a communiqué à Habacuc va s'en saisir et va inspirer les apôtres du Nouveau Testament qui vont écrire des lettres et qui vont rappeler cette prophétie à l'Église, aux chrétiens, donc à nous. Dans Romains chapitre 1, verset 17, il nous est dit ceci, que c'est dans l'Évangile et pas ailleurs, uniquement dans l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, c'est seulement dans l'Évangile qu'est révélé ce qui avait été annoncé et maintenant révélé dans l'Évangile. C'est-à-dire révélé en Jésus-Christ la justice de Dieu. Il y a marqué par la foi et la justice de Dieu pour la foi. Frères et sœurs, la justice de Dieu, elle est pour la foi. Et elle se vit par la foi. La justice de Dieu. Et on peut même traduire à la foi, selon ce qui est écrit. Amen. Voilà le fondement, selon ce qui est écrit. Non seulement c'est dit, mais Dieu a voulu que ce soit écrit. Avec Dieu, c'est du solide, hein, frères et sœurs. Hein. Il nous connaît. Hein. Il dit, mais en même temps, c'est écrit. Pour qu'on soit sûr. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Dans Galates, chapitre 3, verset 11, vous savez que l'Église était troublée par le judaïsme, tout ça. Et dans Galates, chapitre 3, verset 11, il est dit ceci. Nul. Ça veut dire quoi? Personne. Personne ici, personne dans le monde. Qui que ce soit, nul, personne ne sera justifié devant Dieu. Ah, devant les hommes, on peut se justifier, mais c'est devant Dieu. Personne ne sera justifié devant Dieu, ou on peut traduire auprès de Dieu par la loi. C'est clair, hein? Dieu nous le dit. C'est triste, c'est dramatique, ça fait peine de voir qu'il y a encore des gens qui se confient dans la loi pour se justifier devant Dieu. Ça a été un temps, la loi elle est bonne, elle est parfaite, mais elle est incapable de nous justifier devant Dieu. Personne, nul, ne sera justifié devant Dieu par la loi, car cela est évident. Ah bon, c'est évident? On a besoin d'évidence, frères et sœurs. Où elles sont les évidences? Non pas dans les raisonnements humains, non pas dans ce que l'un ou l'autre va dire ou ce que je pense, mais dans ce que Dieu dit et dans la parole écrite. C'est évident puisqu'il est écrit que la foi repose sur ce qui est écrit, frères et sœurs. Alors ça, c'est une foi saine, c'est une foi solide, c'est une foi ferme. Parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça fait déjà 2 versets, hein? Mais il y en a même un 3e. Ça montre bien que ça, c'est important aux yeux de Dieu. Et ce qui est important aux yeux de Dieu est important pour nous. Et c'est important parce que ça va nous permettre de vivre au quotidien. Et de vivre au quotidien victorieusement de la chair. Victorieusement dans les circonstances. Vivre par la foi. Vivre de foi. Vivre sa foi.
Moi, j'aime bien ça, sa foi. Hein. Je ne peux pas vivre avec la vôtre, je peux vivre qu'avec la mienne. Vous ne pouvez pas vivre avec la mienne. Mon juste vivra par la foi, par sa foi. Hébreux 10, verset 37, il est dit, dans Hébreux, l'Église est éprouvée, voire même persécutée. Et au verset 37, il est dit ceci, et c'est en relation avec la venue de Jésus. Je ne sais pas si le verset va apparaître. 10, 37. Encore, oh, que ça me régale. Et vous? Alléluia! Attendez, ça a été écrit il y a 2000 ans, hein? Un peu? 2000 ans, un peu? Oui, pour Dieu, c'est un peu. Pour nous, c'est toujours trop long. Pas pour Dieu. Frères et sœurs, depuis 2000 ans, ça s'approche. Hein? Encore, un peu de temps. Et celui qui doit venir, le venant, il viendra. Seigneur, on te dit merci, parce qu'on le croit. Ta parole est la vérité. Et puis il ajoute, parce que nous, peut-être ça peut paraître long, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. N'allons pas trop vite pour les versets. Et puis ensuite, il est dit, c'est associé, il reviendra. Il ne tardera pas. Et il insiste, il dit, et mon juste. Oh là là, il y a quelque chose de nouveau. Il ne dit pas le juste. C'est beau avec Dieu, hein? Il y a toujours un petit quelque chose de plus. Une petite précision supplémentaire. Et il dit, et mon juste, il vivra par la foi. Et moi, j'ajoute quelque chose. Avant de dire, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, j'ai jugé bon de dire autre chose, d'introduire quelque chose. Bon, enfin, ce n'est pas trompeur parce qu'on le retrouve ailleurs dans l'Écriture. Alors moi, j'ai rajouté, mon juste vivra par la foi, et j'ai rajouté, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je peux rajouter ça? Je pense que oui. Et Dieu peut dire, mon âme prendra plaisir en lui. Comme elle a pris plaisir en Jésus. Frères et sœurs, ce n'est que quand je vis par la foi que Dieu prend plaisir en moi. La prière, oui. La vérité, oui. Tout, notre vie. Mais ça découle d'une vie de foi, tout ça. Ce n'est pas avant. Ça découle d'une vie de foi. La prière, la persévérance, l'amour, tout ça, c'est Dieu qui nous le donne, mais ça dépend d'une vie de foi. Et il dit ceci, mon juste vivra par la foi. Alors moi j'ai rajouté, et mon âme et l'âme prendra plaisir en lui ou en elle. Mais s'il se retire de quoi? De la foi. C'est-à-dire s'il arrête de me faire confiance, s'il arrête de s'abandonner à moi, s'il arrête de tout remettre en moi, s'il se retire d'une vie de foi, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Frères et sœurs, c'est simple, hein? Dieu parle, crois, je vis, j'y vais à fond. Qu'importe les circonstances, je triomphe de la chair, de mes doutes, de mes peurs, on a chanté tout à l'heure, etc. Je fais confiance à Dieu malgré tout. Il a dit, il a écrit, moi je fais confiance à Dieu. Ça, c'est pas la vie de la chair. Hein? Je fais confiance à Dieu. Eh bien, Dieu ne nous trompera pas, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il prendra plaisir. Mais s'il se retire, si elle se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et s'il se retire, et il y a même le verbe qu'on peut traduire, c'est s'il déserte. Vous avez remarqué, il y en a qui désertent quand ils sont à l'armée. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas assumer. Des fois, c'est par peur, des fois, c'est par rapport à leur conscience. Qu'importe, ils désertent. C'est pour se perdre. Vous vous rendez compte, s'il n'y a pas une vie de foi, on risque de se perdre. Donc c'est important. Hein? Et au verset 39, un petit encouragement.
Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Au verset 39, il est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Frères et sœurs, ici, il n'y en a pas un qui fait partie de ceux qui se retirent. Et s'il y en avait un, je fais appel pour qu'il se ressaisisse. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut le coup de faire confiance à Dieu. À 100%. S'il se retire. Mais s'il se retire pour se perdre, mais nous ne sommes pas de cela, et je le dis dans mon cœur, même si je ne le dis pas avec ma bouche, mais de tout mon cœur, je dis Seigneur, moi je suis de ceux qui ont la foi en toi pour sauver leur âme. Elle a été sauvée parce qu'on a eu la foi, et elle sera sauvée parce qu'on se maintiendra dans la foi jusqu'au bout. C'est quelque chose de très important. Il est dit, mon juste, le mien, vivra de sa foi. Donc on n'est pas appelé à vivre de la foi des autres. C'est la nôtre qu'il faut nourrir, qu'il faut entretenir, qu'il faut fortifier. Quel est donc le diagnostic divin au sujet de notre humanité depuis la création jusqu'à aujourd'hui dans Romains 3 ? Du verset 9 au verset 18, on ne va pas tout lire, mais simplement je fais un résumé. Il nous est dit ceci, tous sont sous l'empire. On l'a entendu ce mot ce matin, l'empire, on l'a lu. Un empire, c'est une domination, c'est un pouvoir. Tous, dit la Bible, tous les humains, de toutes les générations, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, tous, Dieu déclare, sont sous l'empire, un empire terrible, un pouvoir terrible. C'est l'empire, le pouvoir du péché. Et le Nouveau Testament affirme ces choses dans l'Épître aux Romains. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit s'appuie sur 2 textes de l'Ancien Testament qu'on ne va pas lire, Psaume 14, 1 à 4, Ecclésiaste 7 à 20, pour rappeler cette parole. Non, Dieu est ferme, Dieu déclare. Il y en a qui sait qui peut mieux parler que lui. Il sait tout. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il a vu tous les humains. Il les connaît tous, au moindre détail. Et il dit non, sur cette terre, il n'y a pas un humain qui soit juste. Il n'y en a pas un qui fait le bien. Ah, on peut faire le bien aux yeux des hommes, peu de charité, tout ça, mais il y a tout le reste. Il y a la nature humaine. Et il n'y en a pas un qui fait le bien. Et celui qui fait le bien peut faire aussi le mal. Mais qui fait le bien aux yeux de Dieu. Et il n'y en a pas un qui ne pêche jamais. C'est un constat divin. Et même il est écrit dans ce texte, c'est prouvé. Et c'est établi. Quand Dieu parle, c'est du prouvé. C'est établi. Et si même moi j'en doute, ah ben celui-là, celle-là, et si j'ai des raisonnements, laissons les raisonnements de côté, ce n'est pas nous qui avons raison, c'est Dieu qui a raison. Il faut en arriver à cela. C'est quelque chose d'important. Et le Saint-Esprit nous rappelle ce diagnostic dans Romains, chapitre 3, verset 10, je le cherche, à moins qu'on puisse l'afficher. Romains, pardon. Selon ce qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Selon ce qui est écrit, vous avez remarqué ? À chaque fois dans l'Écriture, Dieu nous ramène et nous dit, le Saint-Esprit nous dit, attention à ce qui est écrit. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui a de la valeur. Tout va passer, mais ce qui est écrit ne passera pas. Ma parole va demeurer éternellement. C'est une parole éternelle, c'est une parole vivante, c'est une parole qui est vraie, c'est une parole créatrice. Que Dieu soit béni. Selon ce qui est écrit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fait le bien, pas même un seul, etc., etc. Donc l'Écriture est là pour nous le rappeler. Bon, dans l'Ancien Testament, il y a eu des justes. Simplement le rappeler rapidement. Il y a eu Job.
Et puis il nous est dit que ses amis se regardaient comme justes. Ah oui, se regarder comme juste, c'est une chose. Mais est-ce que Dieu nous regarde? Quand on vient de tenir compte de ce qui est écrit là, Dieu ne nous regarde pas comme juste, il nous regarde comme des pécheurs. Mais le pécheur, il peut se regarder comme juste. Et les trois amis de Daniel, les trois amis de Job, ils se considéraient comme justes. En se comparant à Job, parce qu'il souffrait, lui. Alors s'il souffre, c'est qu'il n'est pas juste. Ça n'a rien à voir. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, il est dit, Jésus donna une parabole en vue de certaines personnes. L'être humain, c'est inouï. Hein. Jésus nous dit, il y a certaines personnes, je pense qu'il y en a beaucoup, moi j'en fais partie, hein, qui se persuadent elles-mêmes. Écoutez ce que Jésus dit, les mots qu'il utilise. Il va parler à des personnes qui se persuadent qu'elles sont justes, parce qu'elles se comparent aux autres, elles méprisent les autres. Elles se persuadent qu'elles sont justes, à leur propre vue, à leur propre regard. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a eu des justes, mais je veux être rapide dans ce que je dis, c'est un petit peu brutal, mais ça n'a rien à voir avec ce que le prophète Habakkuk a dit, inspiré par l'Esprit, et ce qui a été repris dans le Nouveau Testament, nous concernant. Noé, il est dit, il était un homme juste et intègre dans son temps, qui était un temps de corruption, de violence. Job, il nous est dit, était un homme intègre et droit, et c'est Dieu qui a rendu témoignage de Job, qui craint Dieu et qui se détourne du mal. On va lire dans Galates, chapitre 3, verset 10. C'est quelque chose d'important parce que quand on parle de la justice que Dieu nous accorde par la foi, certains réagissent et cherchent la justice autrement, et il en est question justement dans Galates. Les chrétiens de l'époque avaient besoin d'être éclairés à ce sujet. Et au verset 10 de Galates, il est dit: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous vous rendez compte? C'est un avertissement pour nous. Hein? Si je me retire, certains à Galates ont se retiré de la justice par la foi pour s'attacher aux œuvres de la loi et se justifier. Aujourd'hui, il y en a plein qui le font. Hein? Et il y en a plein qui le prêchent et qui séduisent les chrétiens. Il n'y a rien qui a changé sous le soleil. Et ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi pour se justifier sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est écrit. Et au verset 12, il est dit: la loi, elle n'est pas issue de la foi. La loi, elle dit, celui ou celle qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est cette réalité qui fera dire à Paul, quand il va ouvrir les yeux et qu'il va se rendre compte de la situation dans laquelle il est, lui qui était fortement attaché aux œuvres de la loi, il dira: misérable que je suis, malgré tous mes efforts, c'est ma vie toute entière que j'ai consacrée à Dieu pour observer la loi. Tout d'un coup, il ouvre les yeux, il se croyait meilleur que tous, le meilleur de tous. C'était pour lui, n'est-ce pas, une satisfaction, il le dira lui-même. C'était pour moi une gloire, tout ça. Il dira maintenant, tout ça, je le regarde comme de la boue. Je le regarde comme de la balayure. Ça ne vaut rien à côté de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et cette excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je la découvre, entre autres, dans la justification par la foi. Magnifique et glorieux. Misérable que je suis, sous la malédiction, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Et au verset 11, il dira que nul ne soit justifié auprès de Dieu. C'est clair, l'écriture est là. Hein, que nulle personne ne sera justifiée aux yeux de Dieu par les œuvres de la loi. C'est évident, on l'a déjà dit, parce que Dieu a dit, mon juste
Ce n'est pas celui qui sera justifié par les œuvres de la loi, c'est celui qui sera justifié par la foi. Le juste du Nouveau Testament, il va se reconnaître comme le plus grand des pécheurs. Il va se découvrir tel qu'il est dans sa nature. Et ça commence à la conversion, une conviction de péché. Tout d'un coup, on ouvre les yeux sur soi. Et quand la vérité vient dans notre cœur au sujet de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, de ce que nous disons, et que nous voyons ces choses devant Dieu, eh bien, cela nous pousse à la repentance. Et cette repentance va nous amener à tourner les yeux vers la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, qui ne peut s'obtenir que par la foi. Ils se reconnaissent pécheurs, corrompus, convaincus de péché. Et il va dire comme l'apôtre, misérable que je suis. Il va considérer même sa propre justice comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu, notre propre justice. Et il va regarder tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait comme une balayure qui n'a aucune valeur à côté de ce que Dieu va lui proposer, la solution que Dieu va lui apporter. Il va croire dans la grâce. Pour être le juste de Dieu, il faut croire dans ce que Dieu a fait pour nous. Frères et sœurs, tout ce que Dieu fait aujourd'hui et tout ce qu'il a dit repose sur une seule chose, l'acte d'expiation que Jésus a accepté de faire pour nous à Golgotha. Si Jésus n'avait pas expié, l'expiation, c'est un châtiment qui est considéré comme une compensation d'un délit et d'une faute. Il y a un délit, il y a une faute, et la faute, elle est expiée. C'est cette expiation qui va compenser. Il y a une dette, la dette va être payée. La dette, elle est énorme, frères et sœurs. Personne ne peut la payer, mais Jésus l'a payée pour nous. Et s'il n'y avait pas eu l'expiation, Dieu n'aurait qu'une seule solution, nous juger, nous châtier et nous condamner. Il n'y avait rien d'autre à faire. Sa justice doit être satisfaite. Et Jésus a permis par l'expiation, en prenant nos péchés, nos iniquités, quel fardeau! Vous vous rendez compte, tous les péchés de l'humanité, rien que les miens, c'est énorme. La Bible parle de fardeau du péché, du poids du péché. Tellement il y en a. C'est pas mesurable. Mais Dieu le voit, Dieu le connaît. Jésus s'est chargé, lui tout seul, qui n'a jamais péché, qui était innocent, qui a fait tout le plaisir de Dieu. Il a dit, Seigneur, Père, je suis là. C'est maintenant le moment que toi, tu me frappes. C'est le moment maintenant que toi, tu me brises. Non pas parce que j'ai fauté, mais à cause des péchés de Michel, à cause des péchés de toute l'humanité. C'est horrible ce qui se commet aujourd'hui. Moi, j'ose même pas en parler des fois tellement c'est affreux. On a peur de se souiller la bouche rien qu'en le parlant. Des fois, rien qu'en y pensant, il vaut mieux même pas y penser. C'est affreux, ça souille. Le comportement humain, c'est horrible. Jésus a tout pris sur lui. Tout pris sur lui. L'expiation. C'est cette expiation. Et ce Jésus dira, juste avant de rendre l'esprit, tout est accompli. Et le Père a dit Amen. Tout est accompli. Il a frappé son propre fils, comme il a dit à Abraham, son unique, celui qu'il aime, pour Michel, pour chacun de nous, afin de nous justifier. Afin de nous justifier. Il ne pourrait pas y avoir de justification sans l'expiation de Jésus-Christ, sans le prix qui a été payé. Dans Romains 5, verset 1, il est dit ceci, « Nous sommes justifiés par la foi. » Après avoir expliqué la justification, il termine et clôture. Il dit,
nous sommes justifiés par la foi, uniquement. Donc c'est clair, c'est important. Étant donc, je préfère lire le verset, étant donc, c'est clair, étant donc, ça veut dire quoi? Ben c'est fait. Pour Dieu, c'est fait. À partir du moment où je crois, Dieu me justifie. Je suis rendu juste. Non, attendez ça. Seigneur, pour être juste, nous les humains, on ne va pas dire ça. On va dire, mais moi, pour être justifié, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je prouve ci, il faut que je fasse une bonne action. Mais Dieu dit, ce n'est pas la peine. N'insistez pas, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la religion. Mais ce n'est pas l'évangile. Toutes les religions proclament ces choses. Comment dire, elles provoquent ces choses. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile de la grâce. Étant donc justifiés. Tout ce que Dieu nous donne, on ne le mérite pas. Tout ce que Dieu fait, on ne le mérite pas. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est la foi. Il est dit ailleurs, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous, Seigneur, tu vois, je prie, je vais être agréable à toi. Mais c'est bien de prier. C'est agréable à Dieu. Tu fais ci, on parle de tout ça. Mais s'il n'y a pas la foi, c'est la base de tout. Je prie parce qu'il y a la foi. Je sers parce qu'il y a la foi. Dieu veut voir la foi. Je vis ma vie chrétienne parce qu'il y a la foi. Mais s'il y a la foi, c'est parce qu'il y a la parole de Dieu. Ça, on va y arriver. C'est très important. C'est pour ça que je vais essayer d'avancer un peu plus rapidement. Ils se reconnaissent pécheurs et ils croient dans l'expiation que Christ a faite. Dans Romains chapitre 3, verset 20, on l'a lu, mais je le redis, nul ne sera justifié par les œuvres de la foi. Et dans Romains chapitre 3, versets 24 à 30, il y a tout un tas de versets qui le confirment. Et à un moment donné, il est dit, nous sommes... Vous savez que Dieu est formidable. Hein? Et paf, et paf, et paf. Tu vas arriver à comprendre, tu vas arriver à y croire. Et là encore quelque chose de plus. Nous sommes gratuitement. Dieu insiste. Nous sommes gratuitement justifiés. Rien à payer. Oui, mais il est ajouté par son sang. Peut-être ouvrir une parenthèse importante. Le sang que Jésus a versé sur cette terre, sur l'autel du sacrifice, ce sang, il fallait qu'il soit apporté dans le sanctuaire. Et Dieu avait prévu ça, puisqu'il y a, au niveau de la loi, le jour des expiations. Le taureau innocent, le bouc innocent, ils étaient immolés sur l'autel. Et le souverain sacrificateur, dans sa tenue, sa dignité, qu'il avait revêtue, devait prendre ce sang. Et c'est grâce à ce sang qu'il pouvait rentrer dans le sanctuaire, traverser le voile, une seule fois par an, pour obtenir le pardon de Dieu. Une fois par an. Il arrivait avec ce sang de la victime innocente. Il rentrait là et il y avait là l'arche et le propitiatoire. Il prenait de l'encens qui brûlait sur des charbons ardents dans un encensoir. Il ne pouvait pas rentrer sans cet encensoir. Et ça, c'est le parfum de Christ dans le ciel. La fumée remplissait le sanctuaire. L'odeur remplissait le sanctuaire, la bonne odeur de Christ. Et là, il y avait le sang. Il trempait le doigt et il faisait 7 fois, perfection, 7 fois l'aspersion sur le propitiatoire. Dessus le propitiatoire et devant le propitiatoire. Voilà ce que Dieu réclamait.
Et Dieu avait prévu tout ça pour nous instruire et nous dire qu'un jour, Jésus, notre victime, serait aussi notre souverain sacrificateur. Et qu'il rentrerait dans le lieu très saint. Et c'est quand il est mort, c'est pas quand il est entré dans le lieu très saint que le voile a été déchiré, c'est quand il est mort. De haut jusqu'en bas, le voile a été déchiré. Et il est entré dans le lieu très saint, frères et sœurs, avec son propre sang. Et ce sang, là-haut, il parle mieux que celui d'Abel. Et il est beaucoup question du sang de Jésus dans l'Écriture, on ne peut pas le développer, ça serait un autre sujet. Mais rien que ça, c'est important. Le propitiatoire. Il nous a rendus favorables à Dieu, nous des pécheurs. L'humanité, Dieu peut la sauver, Dieu peut la bénir, parce que Jésus est la victime. Il a versé son sang, mais il est aussi le souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu, et il a apporté le sang, son propre sang. Et ça, dans Hébreux, c'est écrit. Il est entré dans le sanctuaire avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption, une libération, un rachat éternel. Mon Dieu, je te bénis. Frères et sœurs, quand on regarde à ces choses, le cœur a envie de glorifier Dieu. On regarde trop aux misères, on regarde trop aux choses d'en bas, on les considère, mais levons les yeux, regardons là-haut. Les choses d'en haut, on ne peut les voir qu'avec la foi. Les choses d'en bas, vous n'avez pas besoin de la foi. Hein? Le regard de la chair suffit pour tout voir, et même la chair est là pour analyser tout ce qu'on voit et faire ses plans. Frères et sœurs, que c'est beau. La foi, c'est le regard d'en haut. Au verset 26, il est dit, Dieu se montre juste en frappant Jésus à notre place. Dieu s'est montré juste. C'est pas beau? Qu'est-ce que Dieu nous dit de lui? Mais c'est extraordinaire. Dieu s'est montré juste en mettant nos fautes, nos péchés sur le compte de Jésus. Il s'est montré juste. Sa justice est satisfaite en le condamnant à notre place. Il s'est montré juste et en se montrant juste, il peut justifier. Il peut justifier maintenant celui ou celle, non pas qui le mérite, il n'y a personne. Dieu regarde et dit, il n'y a personne. Dieu n'avait pas d'autre solution que celle-là pour prouver son amour envers nous, frères et sœurs. L'amour de Dieu, il est là, dans la manifestation de sa justice, à notre égard. C'est quelque chose de formidable. Dieu se montre juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et au verset 28, il est dit, nous pensons que l'humain, on n'a pas pu avoir les textes, nous pensons que l'humain est justifié par la foi. Et au verset 30, un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis et les incirconcis. À cause du péché, on est tous dans le même panier. C'est beau, hein? C'est magnifique. Certains font des différences et autres. Non, mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais ça va trop loin, des fois. C'est pour ça que l'apôtre Paul pourra dire, dans Romains 8, verset 33, si on a le verset, la question est posée. Qui accusera les élus de Dieu? Attends, ça peut être ce que j'ai présenté là, mais ça a besoin d'être approfondi. Ça peut être approfondi parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent appuyer ça. En lisant l'Écriture, c'est formidable. C'est Dieu qui parle. Dieu nous parle. Et il parle à nos cœurs pour produire la foi. Et il dit ceci, qui accusera les élus de Dieu? Ben moi, si ma chair, elle répond, elle dit, moi, je peux m'accuser. Le diable peut m'accuser. Les autres peuvent m'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Non. Parce que les élus de Dieu, ils sont justifiés. Vous vous rendez compte? On parle de refuge. Où il est le refuge? Il est dans la justification, frères et sœurs.
Qui accusera Michel? Dieu l'a justifié. Mais je suis indigne de cette justification. Je ne la mérite pas. C'est horrible. Et cette justification révèle mon horreur, ma nature. La foi, elle va révéler ce que je suis devant Dieu. La foi dans la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il agit avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Il est au-dessus de tout et c'est lui qui nous justifie. Justifier, c'est être libre. C'est être libre. C'est être protégé de toute accusation. Et c'est être protégé de toute condamnation. Vous allez dire, monsieur Zanellato, vous exagérez, là, vous racontez n'importe quoi. Mais non. Puisque dans le verset suivant, c'est écrit. Si c'est moi qui le dis, vous pouvez douter, mais moi je vous dis ce qui est écrit. Qui les accusera? Et après, il est dit au verset 34, qui les condamnera? Qui va me condamner? Regardez comme je suis bien, je prie, je fais du bien, je suis charitable. Mais qui va me condamner? Vous voyez tout ce que je fais. Moi, je suis un pasteur, moi. Oui, ça m'arrive aussi, moi. Avec ça, ça ne marche pas. Avec ça, il n'y a plus la foi. Qui les condamnera? Alléluia! Christ est mort. C'est beau. Qui les condamnera? Christ est mort, notre refuge, notre paix, notre joie, notre espérance, notre avenir, notre victoire, en toutes circonstances. Qui les condamnera? Christ est mort. Mais Dieu dit, ça ne suffit pas, mes frères, mes enfants. Mais il est ressuscité. Mais ça ne suffit pas. Regardez, croyez. Mais il est à la droite de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Écoutez, et il intercède pour vous. Mon Dieu. Mais on n'a pas besoin de commentaires, on n'a pas besoin d'autre chose. On lit, c'est tout, il y a tout. Que Dieu soit béni. Il y a tout pour la foi. Il y a tout pour la foi. Le juste du Nouveau Testament, il est né de nouveau. Il a été engendré d'en haut par la parole divine et le Saint-Esprit, c'est la part de Dieu. Cela a été accompagné de la repentance, de la foi, qui sont la part de l'humain. Et le pécheur, mort dans son péché et ses offenses, a été rendu vivant. L'identification. Tout ça, ça a sa place. Mais tout ça, ça se vit par la foi. Ça se vit par la foi. Là, je passe très vite. Justifié par la foi. Et cette foi, celui qui est justifié, le juste, justifié par Dieu, grâce à la mort de Jésus, parce qu'il le croit, il va le vivre au quotidien. Et ça va mettre de côté toutes les pensées, les désirs, les raisonnements. Je me rends compte que quand je vis dans la foi, je triomphe de tout ce qui est charnel. La victoire qui triomphe de la chair, c'est la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. La victoire qui triomphe des dominations, des autorités, des ruses du diable, de ses artifices, c'est la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est un abandon total à Dieu et à ce qu'il a dit. Je ne suis plus rien. C'est lui qui est tout. C'est sa parole qui me fait vivre. Je saute là parce qu'il y a peut-être... la parole de Dieu produit la foi dans mon cœur, mais ça ne suffit pas. Cette foi que la parole de Dieu produit, il faut que je la mélange à la parole. Il y a la parole. Elle produit la foi dans mon cœur. Voilà la foi. Mais si je mélange ma foi à la parole, alors là, je vais le vivre. Est-ce que vous comprenez? C'est écrit quelque part. Vivre avec confiance dans l'obéissance, dans un engagement total. Dans Hébreux 11, on a des magnifiques exemples. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. C'est beau, hein? Et on les trouve dans l'Ancien Testament. Magnifique. Dieu nous parle, Dieu nous encourage. C'est extraordinaire. Et puis,
avant le chapitre 11, il y a quand même un chapitre qui est le chapitre 4. Et là, on a un exemple négatif. J'aimerais quand même en dire un petit mot sur cet exemple, c'est important. C'est la génération de Moïse, ceux qui sont sortis d'Égypte. Ça va nous aider à comprendre. Des fois, les exemples négatifs, Dieu donne des exemples négatifs parce que le négatif nous aide à comprendre aussi. Ah oui, ça ne va pas. On a besoin de savoir ce qui est bon, ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. Ça nous aide, ça éclaire. Et là, il y a un exemple, c'est la génération de Moïse, c'est un exemple négatif. Voilà, ils sont sortis d'Égypte. Un petit rappel. Ils ont immolé l'agneau. Grâce au sang, ils ont été protégés de la condamnation qu'a subie l'Égypte. Ils ont vu les 10 plaies, c'est des miracles. Ils ont été témoins des 10 plaies. Ne sachant plus que faire devant la mer, Dieu a ouvert la mer et ils ont traversé la mer à sec. Ouh là là, il a même séché le sol. Il faut le faire en quelques secondes là. Ouvrir la mer et sécher le sol pour qu'ils puissent marcher, non pas dans la boue mais à sec. Que Dieu est grand. Quand ils ont eu besoin, ils ont pu boire l'eau du rocher dans le désert. Tous les jours, quotidiennement, sauf le samedi, il y avait la manne, on pouvait la ramasser et la préparer pour le repas. Au pied de la montagne, ils ont vu l'embrasement, ils ont entendu la voix de Dieu. À Mara, il y a eu un miracle alors qu'ils étaient dans le murmure. Un autre endroit, il y a eu les serpents brûlants. Et quand Moïse a élevé, n'est-ce pas, le serpent d'airain, alors il y a eu un miracle. Tous ceux qui regardaient étaient sauvés. Ils ont vu des choses. Ils ont entendu des choses, c'était magnifique. Tous les jours, Dieu était présent et ils le voyaient avec leurs yeux. Le jour, c'était la nuée, la nuit, c'était une colonne de feu. Au-dessus du tabernacle. Au-dessus de l'arche et du propitiatoire. Formidable. Et puis il nous est dit, au chapitre 4, ils ne sont pas entrés. Ils sont morts dans le désert. Oui, mais il faut savoir pourquoi. Mais pourtant, avec tout ce qu'ils avaient vu, c'est les générations suivantes qui sont entrées. Mais cette génération n'est pas rentrée. Dieu voulait qu'elle rentre, mais elle n'est pas rentrée. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais pourquoi ils ne sont pas rentrés? Et là, au verset 2 du chapitre 4, il est dit ceci, « Ils ont désobéi à cause de leur incrédulité. » Frères et sœurs, quand il y a la foi, je vais vous dire, il y a l'obéissance. Et quand il n'y a pas la foi, ça fait un vide, c'est la chair qui prend place, c'est la désobéissance. Ils ont désobéi à cause de leur incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu, de ce qu'ils ont entendu. Ils ont préféré suivre les penchants de leur mauvais cœur, alimentés par leurs pensées, leurs désirs, leurs sentiments, leurs émotions, leur nature humaine mauvaise. Cette bonne nouvelle d'entrer dans le pays, d'entrer dans le repos, je prends le texte, leur a été annoncée. Dieu leur avait dit. C'était son plan. Comme à nous, on a une bonne nouvelle, un avenir glorieux. Déjà sur la terre, on entre dans le repos par la foi, et puis ensuite on va se retrouver là-haut pour l'éternité. Cette bonne nouvelle leur a été annoncée comme à nous. Certes, il y a eu la traversée du désert pour les y préparer. Il fallait qu'ils se préparent. Cette bonne nouvelle qu'ils ont entendue aurait dû produire la foi qui leur permettait de vivre ce que Dieu avait préparé pour eux. Mais il y a un passage dans l'Écriture du chapitre 4 qui dit ceci, « Mais ils n'ont pas mêlé leur foi », ça c'est le texte original, « ils n'ont pas mêlé leur foi à la parole qu'ils ont entendue. » Alors, la parole leur servit de rien. Et je me suis dit, Michel, ça t'arrive souvent ça aussi. Tu as la parole, tu dis Amen, Amen, ouais Seigneur, Dieu a dit, on a entendu le message, gloire à Dieu, et on cite les versets. Oui, mais ça produit la foi.
Alléluia, gloire à Dieu pour la parole, c'est merveilleux. Hein? Oh, alléluia, oui, elle est la vérité, oui, oui. Et j'apprends, et je tais, et je connais des textes. Non, non, c'est pas ça. La foi, la parole produit la foi, mais ta foi, il faut qu'elle la mélanger à la parole. C'est toi qui te mélanges à la foi, elle t'engage tout entier. Et la foi, elle va te mêler à la parole qui va te faire vivre ce qu'elle dit. Et l'homme nouveau va vivre ce que la parole elle dit. Tout en maintenant dans la foi la chair dans la mort de Christ. Quand elle veut se... La chair est opposée à ça. La chair est opposée à ça, elle combat contre ça. Je vous le dis, c'est comme ça chez moi. Je le découvre. Et c'est biblique. La chair est inimitié avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Oh, béni soit Dieu pour le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, qui nous aide à vivre la foi. Quand on vit la foi avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il est là. Et il nous aidera. Et des fois, il est obligé d'attendre qu'il y ait la foi. Ce que Dieu avait préparé, le vrai, le meilleur. Mais ils n'ont pas mêlé leur foi à la parole qu'ils ont entendue. Et il les dit, la parole ne leur servit de rien. Ce n'est pas des slogans qu'il faut, hein. C'est le cœur qui s'engage. Ce n'est pas des paroles, hein. C'est plus que ça. Amen, confesser, oui. En confessant de la bouche, la foi, il est dit, n'est-ce pas? Comment c'est dans Romains 10, 17, je crois, oui. La foi vient. Ah, elle vient. Mais de quoi? De ce qu'on entend. Ah oui, bon, on entend des choses. Oh, mais Dieu est précis, il est prudent. Oui, de ce qu'on entend, mais pas tout. Pas de tout ce que ton cœur va te faire entendre, mais ce que tu vas entendre de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, mais que l'on entend de la parole de Dieu. La foi. Et il est dit dans Hébreux 4, verset 5, moi je trouve que c'est merveilleux. Jamais Dieu il accable les chrétiens. Toujours il les encourage. Il dit la vérité, comme on le fait ce matin, et puis à un moment donné, il y a un verset. Allez, un encouragement. Quand je lis la Bible, c'est ce que je découvre. Alors il faut que nous aussi, on puisse nous édifier, nous encourager, dans la vérité, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 5? Pour nous. Après avoir dit tout ça, c'est négatif. Hein? On va se dire, oh là là, on va être là, on va baisser la tête, ça va nous faire peur. Et puis tout d'un coup, voilà ce qu'il dit, pour nous. Il s'adresse à une église persécutée, une église en souffrance. Pour nous. Nous qui avons cru? Nous entrons dans le repos de Dieu. Parce qu'il est dit, mon juste vivra dans le repos par la foi. Frères et sœurs, la foi, en toutes circonstances, quand elle est là, et qu'on a mêlé la foi à la parole de Dieu qui l'a produite, elle nous fait rentrer dans le repos. Ce n'est pas le repos dans la famille, ce n'est pas le repos dans les circonstances, c'est affolant. Il y a vraiment de quoi s'agiter, il y a vraiment de quoi paniquer. Mais non, dans tout ça, la foi va me permettre de vivre dans le repos. Et vivant dans le repos, je vais pouvoir faire face à ça et je vais mieux gérer. Et peut-être que je ne ferai rien du tout parce que dans le repos, je vais dire, Seigneur, moi je ne peux rien, mais c'est toi qui vas tout faire. Et je vous garantis que Dieu fait des choses magnifiques. Nous, on veut faire mieux que Dieu et plus que Dieu, on a tort. C'est des choses que j'apprends. Et j'ai encore besoin d'apprendre. Qu'on apprend. C'est magnifique. On voit que la parole de Dieu est la vérité parce que vraiment Dieu nous fait entrer dans le repos quand il y a la foi. Vivre par la foi. L'assurance du salut, frères et sœurs, vous l'avez? Et vous l'avez comment? Quelle preuve? La parole et la foi. C'est tout. Hein? C'est pas beau? Entrer dans le sanctuaire. Vivre dans les choses d'en haut, dans le sanctuaire, par la foi. Christ est assis, la parole de Dieu, je crois, je mêle la parole de Dieu et par le sang de Jésus, par la route nouvelle, Dieu dit, nous avons l'assurance. Dieu nous dit, c'est pas à vous, c'est moi qui vous assure. Ben, Dieu, il fait ce qu'il peut. Hein. Moi, j'ai honte. Quand je vois tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, ça me donne honte de moi-même. Je dis, Seigneur, mais tu nous encourages tellement, tellement que tu veux notre bien. Et nous, alors, on est là, on discute, on hésite, on est trop pris. Non, que c'est dommage. Et puis,
je vais vivre par la foi mon identification à Christ. Ça, c'est important. La foi, elle a besoin que je vive mon identification. Je suis un avec Christ. Je suis dans la mort de Christ. Ma vieille nature, elle est dans le sépulcre. Elle est dans la mort. Et quand elle se réveille, je ne la veux pas, j'en refuse. Je ne veux pas vivre avec ça. Ça n'a rien de bon. C'est la mort. Mais quand je vis dans la foi, ma vie de résurrection, c'est la vie. Et c'est la paix. Et là, j'ai encore besoin de la foi. Mais c'est une foi basée sur la parole. Romains 6, 7, 8, Galates, Éphésiens 4. Je base ma foi sur la parole. Et je le vis. Mon juste vivra de sa foi. C'est beau, hein? Il y en a encore des choses, hein? Pour fortifier sa foi. Que Dieu soit béni. Et puis, dans l'épreuve, la souffrance, les persécutions, face aux séductions, aux ruses, se fortifier dans la foi du Seigneur. Voilà, être dans la foi, parce qu'on sait que l'Évangile est une puissance pour témoigner autour de nous, pour évangéliser. Et cette foi, elle va nous amener à la prière, parce qu'on va être lucide. On sait très bien qu'il y a des combats, il y a des limites, etc. Bon, je vais aller un peu plus loin. Mais le verset 1er du chapitre 11 des Hébreux va confirmer ces choses, parce qu'il est dit, la foi, là je le donne dans une traduction plus littérale, la foi, c'est la garantie. Vous savez ce que ça veut dire, ce mot? C'est la foi qui garantit. Ah mais non, c'est Dieu. C'est la foi qui garantit. On va voir la suite. La foi, c'est la garantie des biens espérés. Dieu parle, ça me donne l'espérance. Mais la garantie, c'est la foi. Dieu promet, Dieu dit, et ce qu'il promet, ce qu'il dit, je l'ai dans l'Écriture. Il faut que je le lise, il faut que je me l'approprie. Et c'est la foi qui va être la garantie. Et je trouve ça magnifique et c'est très fort. Mais la parole, de Dieu, elle n'est pas garantie. Ne serait-ce que parce que c'est la parole de Dieu, elle est garantie. Dieu parle, c'est du garanti. Il nous est dit, quelque part dans l'Écriture, Dieu a dit oui à toutes les promesses de Dieu. Dieu n'y va pas de main morte. Hein? Dieu, à mes promesses, j'ai dit oui. Mais Seigneur, tu n'es pas obligé de dire oui, puisque tu es Dieu. Tu sais très bien que quand tu parles, c'est vrai. Oui, mais c'est pour eux que je dis oui, pour qu'ils le sachent. Attendez, ça ne suffit pas. Dieu, dans certaines circonstances, il intervient même par un serment. Je le jure. Moi, ça me donne honte. Je dis, Seigneur, tu es obligé de faire ça à cause de nous, de notre incrédulité, de notre misère. À 2 reprises, pour le peuple qui doit rentrer. Et pour Abraham, à 2 reprises, pour appuyer sa promesse et dire, non seulement ce que je vous dis, c'est garanti, mais je vais même plus loin. Ce que j'ai dit, qui est garanti, je le jure. Mais je ne le jure pas au nom de Michel Zanellato. Je ne le jure pas au nom d'un ange. Je le jure, il n'y a personne au-dessus de moi-même. Je ne peux pas le jurer au nom de quelqu'un qui est en dessous. Alors Dieu dit, je le jure par moi-même. Mon Dieu va jusque-là. Et nous, on doute. Je le jure par moi-même. La foi, c'est la garantie des biens espérés. Dieu les garantit. Le oui à toutes les promesses de Dieu, elles sont en Jésus-Christ. Dieu garantit, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que j'ai la foi, parce que la foi que je vais mêler, elle va garantir la garantie de la parole de Dieu. Vous ne trouvez pas que ça fait du solide au niveau de la garantie? Ça fait du solide. Et non seulement cela, mais la foi, non seulement elle garantit ce que Dieu a garanti, mais la foi est aussi une démonstration. Quand j'ai la foi, je vois. Quand j'ai la foi, je vois des choses qui sont invisibles. Et je les attends. C'est l'espérance de la foi. La foi, elle est dans l'espérance. Elle se maintient. Elle aide la persévérance. La persévérance de la foi. Et la foi est aussi une démonstration. C'est des termes, une démontrer.
C'est important la foi, une démonstration des réalités qu'on ne voit pas. Et dans Hébreux 2, il est dit, ceux qui ont la foi ont un témoignage favorable. Et au verset 6 de Hébreux 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je terminerai avec un texte de l'Écriture, je saute sur quelques versets parce que je vois que le temps passe. Merci de votre patience. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, Paul va écrire aux chrétiens de l'époque, mais c'est aussi pour les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pour nous. Ils sont dans un contexte de souffrance. Ils sont dans un contexte de persécution. Et il va leur dire au verset 8, même au verset 7, déchargez-vous sur Jésus, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Mais quand je lis ça, là, j'ai des soucis. Qu'est-ce que Dieu me dit? Tu as des soucis? Ça te tracasse? Ça te tourmente? Mais Dieu dit, mon enfant, décharge-toi. Je suis là. Se décharger. Ça veut dire, je remets tout. C'est plus moi. C'est pas dans mes mains. Je le mets dans les siennes. Et vous avez remarqué que ce n'est pas facile à faire. Pourquoi? La chair ne veut pas. La chair s'y oppose. Non. C'est à toi de t'en occuper. C'est à toi de faire. Et on fait des plans. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mais attendez, c'est pas fini. Hein? Oh, que la parole de Dieu, c'est une merveille. Car lui-même prend soin de vous. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus, Seigneur? On le croit ou on ne le croit pas? Ah oui, mais on dit Amen. Mais, moi aussi je dis Amen. C'est déjà bien de commencer en disant Amen. Mais il faut que ça aille plus loin. Lui-même prend soin de vous, voilà la parole. Amen. Ah non, il faut que ta foi, tu la mêles à la parole. Et là, tu vas le vivre. Ça va s'accomplir. C'est plus qu'Amen. Hein? Mais ça commence par un Amen. Bravo. C'est vrai. Et puis il est dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde ou circule comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer ou il va engloutir. Là, on fait mention d'une réalité. Il ne faut pas l'ignorer. Mais attendez, et qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il dit ceci, résistez-lui. Mais comment je vais lui résister? Comment? Ah, mais ça y est là. Résistez-lui avec une foi ferme. Une foi mêlée à la parole de Dieu, c'est une foi qui est ferme. Une foi ferme en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et je termine avec la fin de cet épître. Et c'est la conclusion, c'est, frères et sœurs, je me rends compte, même en prêchant, la parole, on l'a dit, et puis hop, elle s'en va, on l'oublie. Combien on a besoin de méditer, combien on a besoin de se nourrir. Moi, ce que je crains aujourd'hui, c'est un peu dans le siècle. Hein. Voyez-vous, Dieu nous met un plat. Moi, je le vois pour moi-même. Dieu me met un plat devant, hein, c'est sa parole, n'est-ce pas? Et j'ai besoin de m'en nourrir. Hein, avec, je ne sais pas, la cuillère et la fourchette de la foi, si vous voulez, je ne sais pas comment. Bon, j'ai besoin de m'en nourrir. Et si je ne m'en nourris pas, elle est là dans le plat, ça ne sert à rien. Je peux même l'examiner, je peux même la sentir, je peux même faire des études. Tiens, là, il y a des concombres, là, il y a un peu de fromage. Mais tant que je ne me nourris pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en reste là bien souvent. Même pire, quand Dieu nous met un plat, même à des pasteurs, on a besoin de faire attention. On est des chrétiens comme les autres. Ah, oh, qu'il est beau ce plat. Oh, ça, ce plat, je m'en nourris même pas. Je le trouve tellement beau que je vais le donner aux autres. J'ai besoin de lutter contre ça, c'est charnel.
Si Dieu me donne un plat, c'est pour que je le mange. La Sainte Seine nous a rappelé ce matin qu'il fallait manger Christ et boire son sang. C'est sa personne et son œuvre. Oui. Et beaucoup aujourd'hui, oh le verset il est formidable, oh ça, oh c'est pour les autres. Des fois c'est des tacs. D'ailleurs aujourd'hui il y a plein de versets qui circulent, c'est des tac, tac, tac. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas que ça. Hein. Ça a très peu de place. Il y a des encouragements. Ça, tac, 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 c'est pas pour la foi. Il y en a qui vivent qu'avec ça. Tac, tac, tac. Trop, c'est trop. Alors le dernier verset, verset 10. Ah si on l'a, on peut l'afficher, c'est formidable. Alléluia. Oh, la parole de Dieu, elle produit la vie et la foi. Elle encourage. Le Dieu de toute grâce, quel Dieu, qui vous a appelé en Jésus-Christ. Il vous a appelé à quoi? Il m'a appelé à quoi? Mon Dieu, tu m'as appelé à ta gloire éternelle. J'étais destiné à quoi? Frères et sœurs, vous qui vous engagez, vous êtes appelés à sa gloire éternelle. C'est pas beau de s'engager? On s'est engagés, nous aussi. Après que vous aurez souffert un peu de temps, regardez, lui-même s'engage. C'est garanti. Il vous perfectionnera lui-même. Je ne peux pas, mais si j'ai la foi, il le fera. Si je m'attends à lui, si je suis nourri de la parole, il le fera. Il vous perfectionnera lui-même, ministère du Saint-Esprit. Il vous affermira lui-même, rendra ferme. Il vous fortifiera lui-même. Et il vous rendra inébranlable lui-même. Que Dieu soit béni. À lui soit toute la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie. On ne mérite pas tout ça.